Voilà, on va commencer notre cours sur Hanouka comme on l'a prévu. Et bon, j'ai déjà donné un cours hier sur Hanouka que j'ai mis sur le site. Et c'est des notions très importantes. Qui c'est qui a écouté le cours que j'ai mis hier sur mon site? Personne. Si, Tant moi, mieux. À moins de Vous ne pas dormir. Bon. Un cours que j'ai fait hier matin sur Hanouka. Vous ne l'avez pas écouté, tant mieux. Comme ça, ça ne me gêne pas de répéter plus ou moins des notions que j'ai déjà expliquées, mais on va les voir d'une autre manière. On va commencer par la question fondamentale, et d'ailleurs qui est un grand piège. Vous savez que 99% des Juifs aujourd'hui, bon peut-être pas 99%, mais quand on leur parle de Hanouka, qu'est-ce qu'ils disent? Le miracle de la fiole. D'accord? Ce qui est une absurdité totale. Pourquoi? Parce que Hanouka, ça a duré des années. La guerre des Hashmonaïm contre les Grecs, c'est dont on va parler aujourd'hui. Un groupe de quelques centaines de soldats qui se sont battus contre l'armée la plus puissante du monde. Personne ne pouvait imaginer que cette petite armée, ils étaient à 1 contre 100 ou à 1 contre 1000, peu importe, puisse jeter de la terre d'Israël l'armée la plus puissante du monde. Les Grecs, c'était l'armée la plus puissante du monde, plus puissante encore que les Romains, une armée vraiment inimaginable. Et en plus, ce sont des Kohanim, on va en parler bien sûr, pour l'instant je ne suis que dans l'introduction, ce sont des Kohanim qui ont pris la tête de l'armée. Or, vous le savez, les Kohanim, à cette époque-là et déjà bien avant, n'ont pas le droit de s'engager à l'armée, n'ont pas le droit d'être des militaires. Aujourd'hui, les choses ont changé parce qu'on vit dans une direction occidentale. Mais à l'époque où c'était plus ou moins la Torah qui dirigeait Israël, les Kohanim ne pouvaient pas rentrer à l'armée. Les Kohanim, c'était les serviteurs de Dieu, d'accord? Donc, quelle était leur fonction? Ou au temple, ou dans chaque ville, c'est eux qui enseignaient la Torah, qui faisaient les mariages. C'était une fonction très religieuse, mais ils n'avaient pas le droit de s'engager à l'armée. Et tout d'un coup, on voit que les Kohanim décident de prendre la tête de l'armée, une petite armée qui va se battre, encore une fois, contre l'armée la plus puissante, et qui va arriver à les vaincre. D'ailleurs, vous remarquerez que dans ce qu'on rajoute dans la prière, on parle surtout de la guerre. Même à la fin, on fait plus ou moins une allusion aux bougies, mais d'une manière très très vague. On ne parle pas du miracle. Et pourquoi? Parce que, comme je le dis toujours, nos maîtres sont les seuls à être les vrais transmetteurs de la Torah. Depuis, c'est du n'importe quoi. Et aujourd'hui, on nous dit Hanouka, le miracle de la fiole. Mais franchement, le miracle de la fiole, c'est uniquement un message que je vais traduire, mais qui en vérité concerne ces années de guerre d'Israël, dont la tête était des Kohanim, et pas seulement des Kohanim, la famille des grands prêtres, donc complètement éloignés de ce qu'on pourrait dire le combat sur le terrain, et qui ont pris la tête d'une petite armée qui est arrivée à vaincre les Grecs. Après, quand ils ont vaincu les Grecs, ils sont rentrés au temple. Ils ont vu que toutes les fioles avaient été rendues impures. Ils n'avaient pas détruit, justement. Ils avaient rendu impurs, ils avaient amené des reptiles morts, et ils avaient touché toutes les huiles. Et donc, ils en ont trouvé une seule qui avait échappé aux yeux des Grecs et qui était dans un coin, etc. Ils l'ont pris, ils l'ont allumé. Et au lieu de ne durer qu'un seul jour, elle a duré 8 jours. Et donc, malheureusement, encore une fois, je me répète, la grande majorité des Juifs aujourd'hui, quand on leur parle de Hanouka, ils n'ont que cette histoire de la fiole qui a duré 8 jours. Mais il faut savoir qu'en vérité, le vrai miracle de Hanouka, le vrai de vrai, c'est la victoire d'Israël contre les Grecs, qui était quelque chose d'absolument impossible et impensable à imaginer, qu'une poignée de Juifs puisse repousser l'armée grecque, d'autant plus que il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, 80% des Juifs étaient complètement assimilés et s'étaient complètement fondus dans ce qu'on appelle l'idéologie helléniste.
La grande majorité des Juifs étaient hellénistes à cette époque-là et ne se sont pas battus avec l'armée des Kohanim pour se battre contre les Grecs. Ce qui veut dire que l'armée était vraiment très 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 petite. Tout ça, c'est l'introduction. Je n'ai rien expliqué. On va commencer maintenant par la question pourquoi la fiole a duré 8 jours. Pourquoi pas 4, pourquoi pas 5, pourquoi pas 6, pourquoi pas 7? Plus qu'un jour, c'est déjà un miracle, puisque la fiole ne pouvait durer qu'un jour. Pourquoi elle a duré 8 jours? Alors, l'une des réponses, d'après les secrets de la Torah, c'est que le chiffre 8 fait allusion à quoi? À la Bina, c'est-à-dire donc à cette force qui est complètement au-dessus de la nature, puisque le monde a été créé avec les 7 sphirotes du bas, et donc des sphirotes qui, d'une certaine manière, sont prisonnières à l'intérieur de la nature, mais la 8e, qui est la sphira de la Bina, est complètement au-dessus de ce monde. Et en vérité, comprenez que l'allumage de la bougie, c'est pas ça le vrai miracle. L'allumage de la bougie n'est qu'un message qui nous fait comprendre comment Israël a pu vaincre les Grecs. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés à se connecter à la Bina. Et je vais expliquer dans quelques instants pourquoi. Pourquoi ils ont été connectés à la Bina? Ça veut dire qu'ils ont été connectés à des forces qui sont surnaturelles. Et c'est difficile à expliquer sur le terrain parce que nous n'y étions pas. Mais on a plusieurs livres qui ont été écrits. Et il y en a un d'ailleurs qui a été écrit à la mémoire du soldat Moreno, un livre en hébreu extraordinaire, par un grand historien qui a écrit un livre qui était très proche de Moreno quand il est tombé dans la guerre du Liban, la deuxième, et il a écrit le livre parce que justement, il voulait montrer que Moreno était lui aussi un homme qui était complètement surnaturel et qui a fait des actions que personne ne saura jamais d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas les révéler, mais à chaque fois, il risquait sa vie d'une manière inimaginable. Il a passé des mois en Syrie, des mois en Iran, etc., tout seul, à espionner. Je veux dire, s'il s'était fait attraper, on ne peut même pas imaginer ce qu'il aurait subi. Bon, il faut savoir, comme je dis souvent, que dans Sayeret Matkal, l'un des entraînements les plus horribles que tous les soldats doivent passer, c'est des séances de torture. Oui. On les torture parce qu'on sait très bien que comme on les envoie seuls dans des pays, des fois pendant des mois, s'ils se font attraper, ils vont être torturés à mort. Alors pour les aider à ne pas craquer, c'est la seule unité d'élite en Israël où ils doivent passer des tortures parce que, bon, d'autres soldats aussi peuvent être prisonniers, mais chez les autres, on ne le fait pas. Mais eux, il y a des séances de torture terribles. Et d'ailleurs, si vous enlevez la chemise à un Sayeret Matkal, vous verrez qu'il a plein de traces sur son corps assez horribles. Et je le sais parce que j'avais une connaissance qui était Sayeret Matkal, et un jour, il m'a montré son dos et j'en revenais pas. J'en revenais pas de toutes les marques, tous les trous qu'il avait dans son corps. Et donc, les Sayeret Matkal, c'est des héros qu'on ne peut même pas imaginer. Et l'un des plus grands, c'était Moreno, qui lui aussi a eu le mérite de se connecter à la Bina et d'être un homme surhumain. Et donc c'est pour ça qu'un grand professeur d'histoire, on peut trouver ce livre aujourd'hui, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un livre qu'on peut trouver dans n'importe quelle librairie, et enfin surtout à Kiryat Moshe, et qui est un livre sur l'histoire justement du combat entre Israël et les Grecs, et cette force de la Bina. Alors, l'allumage, en vérité, n'est qu'un message pour nous faire comprendre pourquoi Israël a gagné sa guerre, parce qu'ils ont mérité de se connecter à la Bina. Alors maintenant, je vais poser une autre question. Et pourquoi justement la Bina s'est dévoilée à l'intérieur du Ham Israël? Et d'ailleurs, il y a une autre fête aussi qui fait allusion à la Bina. Vous savez que nos maîtres nous disent que c'est un message codé, il ne faut pas le prendre à la lettre, que les deux fêtes qui resteront éternellement, même après la délivrance finale, c'est Purim et Hanouka. Ça ne veut pas dire que les autres disparaîtront, mais elles deviendront le modèle de l'humanité tout entière, puisque la délivrance concerne l'humanité tout entière. Et dans le mot Purim, vous avez pour, le sor veut dire pour, vous avez Yud Mem, 10, 40. 10, 40, ça fait 50, les 50 portes de la Bina. Ça veut dire qu'en vérité, comme je l'ai expliqué, même Mordechai a été connecté à la Bina pour pouvoir vaincre Aman. D'accord?
Haman, c'est Hitler. Vous imaginez un juif qui se met devant Hitler et qui lui dit « va te faire voir ». C'est ce que Mordechai faisait. C'est ce que Mordechai faisait. Et donc, pour avoir ce courage inimaginable, il faut être connecté à des forces qui sont complètement surnaturelles. C'est pour ça que dans le mot Purim, les 2 dernières lettres, ça fait 50, les 50 portes de la Bina. Pour nous dire que et Mordechai et les Kohanim étaient connectés à la Bina. Mais avant d'expliquer cette connexion, je veux revenir maintenant sur quelque chose de très important dont j'ai parlé hier soir, mais puisque la plupart d'entre vous n'ont pas écouté encore ce cours, alors c'est une notion très très importante. Vous savez que les Grecs n'ont pas détruit le temple. Pourquoi ils ne l'ont pas détruit? Pourquoi ils ne l'ont pas détruit? Ils détestaient Israël. Pourquoi ils ne l'ont pas détruit? Ils ont profané uniquement les huiles. Non, les huiles uniquement. Ils ont profané les huiles. Bon, c'est vrai qu'ils ont fait des sacrifices de porc sur l'autel, c'est vrai. Mais d'une certaine manière, les Kohanim qui voulaient continuer à servir au temple pouvaient servir au temple. Ils n'ont pas fermé le temple. Peut-être au moment où la guerre a explosé, oui. J'imagine que là, ils se sont vengés, ils ont fermé le temple. Mais la guerre n'a pas explosé dès qu'ils ont commencé à soumettre Israël. Ça a duré des années jusqu'à ce qu'il y ait la révolte. Et pendant des années, ceux qui voulaient servir au temple pouvaient servir au temple, les Kohanim. Mais par contre, impossible d'allumer la menorah, le chandelier. Pourquoi? Parce qu'ils ont souillé l'huile. Pourquoi ils ont souillé l'huile? Quel est le message? Alors, nos maîtres nous apprennent parce qu'en vérité, les Grecs, au départ, étaient de grands amis d'Israël. Vous savez que les Grecs et Israël étaient dans la même armée pour se battre contre les Perses. Comme aujourd'hui. Voilà. Comme aujourd'hui. Oui, enfin, la Grèce d'aujourd'hui, c'est plus la Grèce de l'époque, mais en tous les cas, il y avait une grande amitié. Vous savez que nos maîtres respectent les philosophes grecs d'une manière folle. Vous avez déjà lu dans le Guide des Égarés ce que Maïmonide dit au sujet de Socrate et de Platon. Il dit qu'ils ont atteint un niveau qui était à la porte de la prophétie. Et dans le Talmud, c'est marqué Aristote, Socrate, Platon, et le Maïmonide a un respect pour eux inimaginable. Et le Talmud raconte clairement que tous les premiers grands philosophes, donc Socrate, Platon, etc., allaient régulièrement en Israël pour passer des mois avec les maîtres d'Israël. Il y avait, c'est dans le Talmud, il y avait une connexion très 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 forte et ils apprenaient la Torah auprès des maîtres d'Israël. Donc ils étaient très respectés par Israël, eux-mêmes respectaient énormément Israël, et pendant des années, il y avait, on pourrait dire, un lien très très fort entre Israël et les Grecs, et comment tout a changé quand le pouvoir a pris le pays en main, parce que jusqu'à une certaine époque, le pays, même le pouvoir, respectait les philosophes. Après, ce sont d'autres qui ont pris le pouvoir en main, et ils ont mis les philosophes de côté, ils ont pris le pouvoir, et ils ont décidé de conquérir le monde entier. Et ils ont voulu surtout s'attaquer à Israël, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait de lien entre la Grèce et Israël, et ils se sont attaqués, pas seulement, mais surtout à Israël. Et donc, le pouvoir a mis d'une certaine manière les philosophes grecs de côté, et à ce moment-là, les Grecs ont commencé à envahir le monde entier, ils sont partis même en Afrique, etc. Et donc c'est comme ça que tout a changé. Mais pourquoi ils ont, encore une fois, souillé les huiles? Alors j'ai déjà expliqué des milliers de fois. Le chandelier a combien de branches? Le chandelier qui est dans le temple, il a combien de branches? 7. À quoi fait allusion le 7? Aux 7 jours de la création du monde. 7 jours de la création du monde. Et pourquoi on allume les 7 branches? Pour dire que le devoir d'Israël, et je rajouterai le devoir de l'homme, c'est justement de faire briller la lumière dans ce monde matériel. De faire briller la lumière dans ce monde matériel. Les 7 branches représentent les 7 jours de la création du monde matériel. Et à la différence, jusqu'à aujourd'hui, de quantité de religieux qui disent, dans toutes les religions, y compris dans la nôtre, ce monde matériel, c'est pour les animaux, nous, on ne s'intéresse qu'à Dieu. Nos maîtres disent exactement le contraire. Pendant des siècles et des siècles, on allumait la menorah pour nous faire comprendre que tout le travail de l'homme, c'est de faire briller la lumière d'Hachem dans ce monde matériel. D'accord?
La pire des choses qui puissent arriver à Hachem, et c'est dans le Talmud, c'est pas de moi, d'accord? La pire des choses qui puissent arriver à Hachem, d'accord? C'est d'être confiné dans le monde d'en haut. Le séguer dans le monde d'en haut. Hachem déteste les mondes spirituels. Le seul monde qui l'intéresse, c'est le monde d'en bas. D'ailleurs, après la résurrection, on sera à nouveau sur terre. Ne vous imaginez pas qu'on va être avec des petites ailes comme ça, je veux dire, la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est d'être dans le Gan Eden, je vais vous dire franchement. Qu'est-ce qu'on va s'embêter là-bas toute la journée? Oh le bon Dieu, oh le bon Dieu, oh le bon Dieu. Non, je suis très sérieux. Et c'est pas de moi, excusez-moi. Le Gaon de Vilna, avant de quitter ce monde, il pleurait. C'est un de ses élèves qui écrit ça dans un livre, le Rav de Sokolov. Et le Rav de Sokolov lui demande, mais Rabbi, mais pourquoi vous pleurez? Mais vous allez directement là-haut. Il a répondu, alors qu'est-ce que je vais faire là-haut? J'ai plus de Yetzer Hara, j'ai plus de mauvais penchants, je vais être un robot religieux. Et où est la dimension humaine en moi? Sur terre, je suis un homme. J'ai des tentations, j'ai des épreuves, je suis un homme. Mais là-haut, qu'est-ce que je veux devenir? Un ange? J'ai pas envie de devenir un ange. J'ai pas envie c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Heureusement qu'il y aura la résurrection, qu'on va revenir dans ce monde et qu'on pourra nouveau faire du foot et machin, etc. Voilà. Mais sinon, on va s'embêter là-haut. Franchement, on va s'embêter là-haut. Vous savez combien de tzadikim ont pleuré avant de quitter ce monde? Et tous disaient la même chose. J'ai pas envie d'aller là-haut. Je veux rester un homme. Et là-haut, je ne serai pas un homme. Puisqu'il n'y a plus rien, plus de tentation, plus d'épreuves, plus rien. D'accord? Donc, il faut arrêter qu'on dise vivement le paradis. D'accord? Voilà. C'est pour ça que les musulmans, eux, ils ont trouvé un truc pour aller au paradis. 72 vierges. Donc, eux, ils ont trouvé un truc. 72 vierges. Comme ça, ils vont continuer à s'amuser. Voilà. Parce que j'imagine qu'eux aussi ne voulaient pas aller au Gan Eden. Donc, c'est pas grave. On va s'amuser là-bas. Mais chez les juifs et les chrétiens, le paradis, c'est... Waouh. D'accord? C'est tout sauf un homme. C'est pour ça qu'on n'y restera pas longtemps. Be'ezrat Hashem. Quoi qu'il en soit, quelle était l'intention des Grecs? En vérité, les maîtres d'Israël avaient appris aux philosophes grecs que tout le but de la création, comme nos maîtres nous disent, je vais le dire d'abord en hébreu, après en français, Nitava akadosh baruch hu liotlo dira batartonim, Dieu a la passion de vouloir vivre dans le monde d'en bas. Il ne veut pas vivre dans le monde d'en haut. Et nos maîtres nous disent que quand il y a eu les 2 destructions de temples et pendant tout l'exil jusqu'à aujourd'hui, d'accord, et Dieu, d'une certaine manière, se réfugie dans le monde d'en haut parce que et puis personne ne veut de lui en bas, surtout le monde occidental ne veut pas de lui en bas. Et quelle est la source du monde occidental? La Grèce, comme on le sait. C'est eux qui ont lancé les graines du monde occidental. Après sont venus les Romains et puis après le monde occidental d'aujourd'hui. Mais les Grecs, eux, pourquoi ils ont souillé les huiles? Quel était le message? Pourquoi ils n'ont pas détruit le temple? Parce qu'ils voulaient casser ce principe de l'unité entre la lumière et le monde matériel. Ce qu'on appelle en français la séparation entre l'Église et l'État, ce qu'on appelle en hébreu la séparation entre la Knesset et le Bet HaKnesset. D'accord. Dans le gouvernement d'aujourd'hui, c'est tellement visible que ça devient horrible. On se croirait en Allemagne. Non, bon, allez, arrête de dire des bêtises. Non, oui, on se croirait en Allemagne, exactement. Et donc, voilà. Donc c'est pour ça qu'ils ne se sont attaqués qu'aux huiles. Ils ont dit, nous voulons la séparation entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Tu veux être religieux? Va à l'église. Tu veux être religieux? Va à la synagogue. Mais dans le monde matériel, vous nous foutez la paix. C'est eux qui ont planté la graine de ce qui deviendra des siècles plus tard, la séparation entre l'église et l'État. Ça veut dire entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Quand les Grecs ont vu ça, parce que ça s'est passé avant, quand les Kohanim ont vu ça, ils ont eu une prise de conscience inimaginable. Ils se sont dit, mais alors, si nous voulons vraiment nous battre contre les Grecs, c'est à nous qui sommes tout en haut de descendre en bas et de prendre l'épée et de montrer que nous refusons de séparer le monde d'en haut du monde d'en bas. Je vais vous donner un exemple, ça c'est explicitement dans le Talmud. Vous savez que dans l'armée du roi David, qui était l'armée la plus forte de son époque, ils n'ont jamais perdu une seule guerre. D'accord? Qui pouvait rentrer dans l'armée du roi David? Alors on mesurait les péotes.
Jusque-là. Je dis des blagues parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de péote. D'accord? C'est une invention de ces 2-3 derniers siècles. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on met des péotes, donc c'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, ne pouvait rentrer dans l'armée du roi David que quelqu'un que l'on savait être un très très grand homme spirituel. Si ce n'était pas un homme d'un très haut niveau spirituel, il ne pouvait pas rentrer à l'armée du roi David. Pourquoi? Parce que le roi David avait compris qu'il fallait faire l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Plus que ça, le Talmud dit que si on chopait même un officier dans l'armée du roi David à parler pendant la prière, on le virait. Même si c'est un officier qui était un héros, qui a parlé pendant la prière, je parle de parler de choses qui n'ont rien à voir avec la prière, on le virait. Parler, c'est pas, il n'a pas mangé du cochon, il n'a pas profané Shabbat, il a dit 3 mots pendant la prière, on le virait. Le roi David avait une, comment on dit une akpada en français, avait une exigence que seuls des gens extrêmement spirituels peuvent rentrer dans mon armée. Et c'est devenu l'armée la plus forte du monde. Pourquoi? Et là maintenant je commence à expliquer. Le sod de la Bina. Quand Hachem voit qu'un homme très spirituel a compris que son travail et son devoir n'est pas de rester en haut, mais précisément de descendre en bas sur le terrain et de se battre contre toutes les forces du mal qu'il y a dans ce monde, Hachem lui dit, un homme comme ça, je vais lui donner des forces surnaturelles, je lui donne la Bina. Voilà. Ça veut dire que si un homme est très fort, mais il est uniquement laïque, ça sera un bon soldat, mais il n'aura pas la Bina. Si quelqu'un est très religieux, mais il est toute la journée à la synagogue ou dans une yeshiva, aucune chance qu'il ait la Bina. Si quelqu'un est très religieux, mais un vrai croyant, authentique, mais il descend en bas pour se battre dans ce monde, il se connecte à la Bina. C'est pour ça, maintenant, vous allez comprendre la preuve que je vais vous rapporter dans le nom divin, Yud et Vav et. Le premier et, c'est la Bina, le dernier et, c'est la Malchut, ça veut dire l'action dans ce monde. Nos maîtres posent la question, pourquoi la Bina et la Malchut ont la même lettre? Pour nous faire comprendre que quoi? Qu'en vérité, que la vraie Malchut, c'est celle qui se connecte à la Bina. C'est pour ça que c'est la même lettre. Ça, c'est la vraie Malchut. On se connecte. Voilà. Oui. Est-ce que Samson et Gédéon veut dire aussi qu'ils étaient connectés avec la Bina? Oui, et pas tout à fait. Parce que Shimshon avait un grand problème, c'était un coureur de jupons. C'était un coureur de jupons, il faut dire la vérité. Et pas un coureur de jupons de juives, précisément de Philistines. Apparemment, à l'époque, elles étaient plus belles que les juives, j'en sais rien. Mais il courait qu'après les Philistines. Donc, il avait des qualités énormes. C'est lui qui a sauvé Israël des milliers de fois contre les Philistins. Mais par rapport aux filles philistines, celle qui l'a tuée, c'est Dalila. Dalila. Pas Dalida. Dalila. Pas Dalida. Dalila. C'est elle qui l'a tué. Et avant ça, il a été avec plusieurs Philistines. C'est marqué clairement dans l'histoire de Samson. Il n'allait qu'avec des Philistines. Et il ne cherchait pas à les convertir. Ça veut dire qu'il avait des relations avec une femme non seulement non juive, mais en plus qui faisait partie du peuple le plus ennemi d'Israël. Donc il y a des choses très floues et très ambiguës sur Shimshon qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre. Et c'est la raison pour laquelle il a été puni, qu'on l'a aveuglé. Et puis quand il a décidé de pousser les poteaux pour que tous les Philistins meurent, il est mort lui aussi. Ça veut dire que d'une certaine manière, il a eu sa punition. Donc, je pense qu'à certains moments, il avait, oui, la Bina, mais il l'a perdu après qu'il a commencé à courir après les filles philistines. Et on ne voit pas un seul endroit dans toute l'histoire de Shimshon où il a été avec une juive. Il n'allait qu'avec des Philistines. Encore avec une non-juive, je veux bien. Mais pourquoi des Philistines qui sont les pires ennemis d'Israël? Donc il y a quelque chose de très très flou dans l'histoire de Shimshon. Mais par contre, il y en a d'autres qui ont été connectés bien sûr à la Bina, le roi David bien sûr. Vous connaissez tous cette histoire que quand que Shaoul avait dit celui qui fera tomber Goliath, je lui donne ma fille. Et
David, qui avait à cette époque-là 16 ou 17 ans, il a fait tomber Goliath. Il vient chez Shaoul et lui dit, ben là, donne-moi ta fille. Le problème, c'est que Shaoul savait qu'il était de la famille de Yishai et qu'il y avait une très très grande controverse sur cette famille. Est-ce qu'elle est juive ou non? Parce qu'une grande partie des maîtres d'Israël disaient que pas seulement les hommes ne peuvent pas se convertir, même les femmes. C'est une erreur. Mais il y avait une grande marloquette. Et donc, Shaoul, ne sachant pas, il s'est dit, mais attends, je ne peux pas donner ma fille à quelqu'un qui n'est pas juif. D'accord? Et donc, il a décidé de le tuer. Il lui a dit, regardez les commentaires, vous verrez, il lui a dit, écoute, tu sais quoi, tu me ramènes 100 prépuces de Philistins, tu pars tout seul, d'accord, et je te donne ma fille, en se disant, c'est sûr qu'il ne reviendra pas. Combien de prépuces il a ramené, David? 200. 200, il a ramené. Il est parti se battre contre 200 Philistins tout seul. Il les a ramenés, et finalement, Shaoul ne lui a pas donné sa fille, il a dit, t'es parti pendant quelque temps, et je l'ai marié avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc, finalement, il ne l'a pas eu. Mais comment un homme peut se battre contre 200 Philistins? Les Philistins, c'était des giborim d'une force inimaginable. Il y avait parmi eux des géants, etc. C'était des gens d'une force absolument incroyable. Comment il a pu se battre contre 200 Philistins? C'est sûr qu'il était connecté, lui aussi, à la Bina. C'est vrai que dans le cas, c'est des lumières, c'est très belle fête. Comme vous dites, ils étaient connectés à la Bina, mais ensuite, ça porte le germe de la destruction. Parce que c'est pour ça d'ailleurs que le livre de Maccabéen n'est pas repris dans le Tanakh. Parce que finalement, être à la fois prêtre et à la fois dans la main de Et on va en parler. Vous avez... c'est très problématique. Non, il fait allusion au fait que, pas les Hashmonaïm qui ont vaincu les Grecs, mais après, sur les décennies et les siècles, les Hashmonaïm se sont installés dans le pouvoir. Au bout de quelques décennies, la famille, les descendants du roi David sont venus leur demander « on pouvait nous redonner à nous le pouvoir ?» et ils ont refusé. Et ils ont été tous exterminés. Par qui? Par Hérode. Tous exterminés par Hérode, qui était en vérité un esclave dans la famille des Hashmonaïm. Il a monté une armée d'esclaves, ils les ont tous exterminés, et après il est devenu roi d'Israël. Et bien sûr, c'était un capot qui était complètement avec les Romains pour exterminer Israël. Et donc, on en reparlera dans quelques instants de ça. Mais en tout cas, pas les Hashmonaïm dont nous on parle, ceux qui se sont battus contre les Grecs. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là un message absolument fabuleux, et je vais vous le prouver avec Mordechai. Mordechai, c'était quoi Mordechai? Mordechai a passé des années à provoquer Aman, à le provoquer. Il rentrait par la fenêtre dans son bureau, en cachette, il regardait où Aman doit passer aujourd'hui, et il s'arrangeait pour arriver le premier, il se mettait droit devant Aman, d'accord, et puis il faisait comme ça, devant Aman. C'est marqué dans nos commentaires. Donc une provocation inimaginable. Aman, c'est Hitler, puisqu'il voulait exterminer tout Israël. Mais d'où il avait cette force? D'où il avait ce courage? Surtout que ce n'était pas un combattant, ce n'était pas un militaire, ce n'était pas un soldat. Il faisait partie des 120 maîtres d'Israël qui dirigeaient Israël. Il y avait à cette époque-là ce qu'on appelle la Knesset Agdola, 120 grands maîtres. Il faisait partie de ces 120 grands maîtres dont toute la vie, c'était l'étude et la transmission de la Torah. Qu'est-ce qui lui arrive de descendre dans le monde de la réalité et de provoquer Aman au point qu'après il va lever une armée qui va vaincre Aman et toute son armée? Et eux aussi, et la Torah le dit clairement, enfin dans Mégat Esther, ils étaient beaucoup moins nombreux que l'armée de Aman. Et c'était des gens d'une cruauté inimaginable, c'était des nazis. Et comment ils sont arrivés à vaincre l'armée de Aman? Parce que là aussi, Purim, c'est 50 à la fin, les 50 ports de la Bina, ils étaient connectés à la Bina. Pourquoi Mordechai et pourquoi les Kohanim se sont connectés à la Bina? Pourquoi notre peuple étudie la Torah depuis des millénaires, il n'y en a pas un qui est capable de comprendre ce que l'on dit? La place d'un homme authentiquement spirituel n'est pas de rester en haut, mais de descendre en bas. D'ailleurs, d'une certaine manière, je l'ai déjà dit 1000 fois, je le redis en vitesse, il y a un changement, une révolution inimaginable dans notre peuple aujourd'hui. Vous savez que des milliers et des milliers d'enfants charidim vont à l'armée aujourd'hui. Je ne parle pas des kippot srugot, je ne parle pas des dati'im, je parle des charidim. Dans les unités combattantes, dans les unités d'élite les plus golani, givati, tzanchanim, parachutistes, commandos, etc.
D'où je le sais, parce que j'ai enseigné à l'armée pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait le corona, et j'enseignais à ces enfants-là, mais qui sont restés très très religieux. Certains même avaient des papillotes, mais des combattants avec des muscles, avec des trucs absolument fous. Mais jusqu'à à peu près 10-15 ans, tout le monde orthodoxe interdisait à leurs enfants d'aller à l'armée. Un jour, les enfants en ont eu marre, et ils se sont révoltés, ils ont dit aux parents, écoutez, on vous respecte, mais on a assez, on va pas passer notre vie dans une yeshiva. On fait partie de ce peuple, on veut aussi se battre et combattre. D'ailleurs, vous savez quels sont les Haridim les plus nombreux qui vont à l'armée aujourd'hui dans les unités d'élite? Les Lubavitch, les Chabad. Les Chabad, c'est les plus nombreux aujourd'hui. C'est-à-dire des fils de Dayanim, des fils de Rabbanim, des fils de Shlichim, etc. Je le sais puisque je leur ai enseigné. Comment? De plus en plus, les familles acceptent. De plus en plus, les familles commencent à comprendre, parce que ce que les familles avaient peur, c'est qu'ils tombent à l'armée. D'accord? Mais en réalité, ils ne sont pas tombés. C'est vrai aussi, mais les enfants ne tombent pas. Ah, il y en a peut-être un ou deux qui tombent, mais généralement, ils ne tombent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont très protégés aussi. Pas sur le plan du danger, mais sur le plan, par exemple, dans un des bassistes, dans un des camps militaires où moi j'enseignais, d'accord, il n'y a pas une seule fille qui rentre. La nourriture est ultra cachère. Des fois, il y avait des filles qui rentraient parce qu'elles devaient donner un message à un officier, etc. Mais elles ne restent pas. Ça veut dire que ce qui est extraordinaire, c'est quand même que le gouvernement comprend que pour pouvoir les tenir, il faut d'une certaine manière les protéger. Donc, pas de filles qui se promènent dans le camp où il y a des centaines de Haridim, etc. Et s'il y en a une qui vient, elle vient en jeep, elle donne ce qu'elle doit donner à l'officier, elle repart tout de suite. D'accord. La nourriture est ultra cachère, badatz, etc. Et donc, d'une certaine manière, même le gouvernement, ce qui est extraordinaire, le gouvernement est entre parenthèses laïque, ou du moins occidental, a compris que finalement, ces enfants-là étaient des guerriers inimaginables, et que finalement, pour les protéger, il fallait un minimum de respect. On ne peut pas les mettre dans un camp où il y a 300 filles. C'est impossible. Donc, on les protège d'une certaine manière. Et il reste très, très, très pratiquant. Et je veux dire, il y a une unité d'enfants haridim chez les parachutistes qui sont des gens, mais d'une force absolument incroyable. Hein. Ils ont des entraînements, mais si vous voyez leurs muscles, vous dites, c'est pas possible. Quoi, t'es le fils d'un rabbin, toi? Mais comment t'as des muscles pareils? Parce qu'ils ont des entraînements inimaginables. Mais personne n'en parle en Israël. Personne n'en parle. Pourquoi? Parce que le monde laïque est tellement, tellement effaré de voir que des milliers d'enfants haridis aujourd'hui vont à l'armée qu'ils préfèrent ne pas en parler. Comme pour nous faire croire que les haridim sont toujours enfermés dans les yeshivot. Voilà. Mais d'un autre côté, d'abord, j'affirme que le fait qu'il y a de plus en plus de haridim à l'armée, c'est ce qui va connecter l'armée d'Israël à la Bina. Parce que justement, au lieu de rester à la yeshiva, ils descendent dans ce monde pour se battre. Ça va nous connecter à la Bina, exactement comme les Kohanim. Puisque c'est quoi les Kohanim? C'était des haridim qui sont descendus dans ce monde. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi tous les Datiim. Mais les Datiim, ça fait déjà depuis la naissance de l'État d'Israël qui sont à l'armée. Que disent les deux grands rabbins par rapport Comment? à ça? Eh bien alors figurez-vous, cher ami, que le premier qui a créé la première unité de Haridim à l'armée était un des Gdoléador, le Rav... comment il s'appelait? Abnei Brak. Celui qui a créé le Nachalai... Non, comment il s'appelait, mince? Enfin, c'était un Gadolador. C'était un des Gdoléador. Et personne ne s'est opposé à lui. Personne... Comment il s'appelait, mince? Oh là là. Il est décédé aujourd'hui, mais... Yashiv, non? Comment? Non, pas le Rav Eliashiv. D'ailleurs, il y a une histoire sur le Rav Eliashiv, qui était un ultra orthodoxe. Il habitait à Beit Vegan. Et un jour, il se promenait sur Rehov Herzl, et il passe devant le cimetière des soldats, avec des élèves à lui qui l'accompagnaient. D'accord? Il s'arrête. Une histoire authentique, mes amis, à pleurer. Le Rav Eliashiv, tout le monde a entendu parler de lui, un ultra-orthodoxe. Il s'arrête, il regarde le cimetière, on voit quelques tombes dépassées, etc. Et il dit comme ça, ses élèves l'ont transmis, c'est une histoire connue.
Et il dit, je ne comprends pas pourquoi on a besoin d'aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai ou chez Rabbi Meir, etc. Mais les plus grands héros d'Israël, c'est chez eux qu'on doit prier. En faisant allusion aux soldats d'Israël, tous des gosses de 18, 20 ans, 25 ans, qui sont tous tombés au combat. Voilà ce que le Léchéviste a pleuré. Ça veut dire que heureusement qu'on a des gens authentiques dans notre peuple. Heureusement, qui ont le courage de dire la vérité. Vous comprenez ? Quelles sont les proportions globalement de ceux qui ont la pensée de Rav Kook? Oui, d'une certaine manière. Quelle est la proportion dans le monde religieux? Écoutez, je vais vous dire, je ne citerai pas le nom. Il y a quelques années, j'ai un élève à moi qui me dit, c'était Yom Ha'atzmaut, et il me dit, est-ce que tu voudrais venir, on fait Yom Ha'atzmaut dans un endroit où il y a des religieux, etc. Et le Rav te connaît, il voudrait que tu dises quelques mots. Moi, j'étais sûr qu'on m'invitait chez des Dati'im, ça vient des Kippot Srugot, quoi, les Dati'im, ce qu'on appelle Dati Leumi. J'arrive là-bas, que des ultra-orthodoxes. Je ne citerai pas le nom du Rav, mais le Rav, un ultra-orthodoxe. Je m'assis là-bas, et bon, vous savez, moi je suis très transparent, je dis au Rav, je ne comprends pas, mais je comprends pas, vous êtes des Haridim, comment vous faites Yom Ha'atzmaut? Comment vous faites Yom Ha'atzmaut? D'accord, c'était que des Haridim, chapeau, chemise blanche, etc. Et le Rav, un ultra-orthodoxe. Je leur dis, mais comment vous faites Yom Ha'atzmaut? Et il me répond comme ça remonte peut-être à 10, 12 ans, je ne me rappelle plus. Et il me répond comme ça, il me dit, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'on n'est pas conscient comment qu'on doit remercier Hachem de nous avoir ramenés sur notre terre? Je lui dis, mais est-ce que les autres orthodoxes, ils savent ce que vous faites? Il me répond, c'est assez secret ce qu'on fait. C'est assez secret ce qu'on fait, mais c'est un truc absolument incroyable. Mais de plus en plus, il y a un réveil maintenant. Les gens commencent à comprendre que finalement, que le Rav Kook avait 100% raison. Le Rav Kook est un ultra-orthodoxe, hein. C'était pas un dati, c'était un ultra-orthodoxe. Le Shabbat, il mettait un shtreimel, hein, je vous signale. Il avait un chapeau de fourrure le Shabbat. C'était un ultra-haridi. Comment? Même si le mouvement qui est sorti de lui, c'est un mouvement un peu plus cool, un peu plus soft, mais lui était un ultra-haridi. Un ultra-haridi. Donc de plus en plus, maintenant, on commence à comprendre finalement. Et qu'est-ce que tous ces enfants qui s'engagent à l'armée font après? Ils font des études, informatiques, etc. Et ils travaillent. Ça veut dire qu'il y a une révolution aujourd'hui. On pourrait dire que la boucle est en train de se boucler. Ce que les Kohanim ont fait et ce que Mordechai a fait, des millénaires après, c'est précisément dans le monde haridi qu'il y a ce réveil de prendre conscience que ma place n'est pas de rester en haut. Justement, ma place, c'est de descendre en bas et de connecter le monde d'en haut avec le monde d'en bas. On nous fait croire le contraire. Et on nous fait croire le contraire, bien sûr. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre sincèrement, aujourd'hui encore, il y a encore beaucoup d'orthodoxes qui ne laissent pas leurs enfants partir à l'armée. Mais c'est en train de changer. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, comment je peux être un juif orthodoxe qui étudie la Torah, qui voit l'histoire de Mordechai, qui voit l'histoire de Hanouka, qui voit l'histoire du roi David, et qui refuse que ses enfants aient à l'armée. Je n'arrive pas à comprendre. Tu étudies la Torah, tu vois que tout ce que tu fais, c'est marqué exactement le contraire. C'est marqué exactement le contraire. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Alors ils vont répondre, ah oui, mais nous on n'est pas sionistes, on n'est pas ci, on n'est pas ça, etc. Jusqu'à ce que les enfants en ont eu marre, et puis ils se sont révoltés. Et puis, le Rav Steinman, qui était un gadol hador. C'est lui qui a fait la première unité d'enfants haridim qu'on appelle Nachal Yehuda. Le Rav Steinman, qui était un gadol atzum. Rav Steinman, c'est lui qui a pris l'initiative de faire la première unité d'enfants haridim combattants, pas des jobniks, des combattants à l'armée. Au début, c'était 10, 15, 20, 30. Aujourd'hui, c'est des milliers. C'est des milliers aujourd'hui. Des milliers. Vraiment des milliers. Et personne ne le sait, sauf ceux qui sont sur le terrain. Personne ne le sait. Oui? Comment? Eh bien, lui, je ne sais pas, mais je vous signale que le petit-fils de Rav Shach était un officier à l'armée. Comment? Mais il y a une vidéo
où on voit son petit-fils rentrer à Poniovitch, et Rav Shar, je ne peux pas retenir mes larmes, c'est tellement fort, c'est tellement beau. Rav Shar se lève, il va devant tous ses élèves en noir et blanc, et lui, il a une kippa sruga sur la tête, d'accord? Il va, et devant tout le monde, il le serre dans ses bras, il l'embrasse, il le bénit, etc. Il l'a pas repoussé. C'est une vidéo qui est connue. Et son fils rentre avec la mitraillette sur l'épaule, c'est un officier, il a des trucs comme ça. Le fils avait quitté le monde haridi, mais il était resté religieux, il était devenu dati. Et le Rav Shar se lève et l'embrasse devant tous les élèves de Poniovitch. C'est minoritaire quand même. Non mais le Rav Shar avait un petit-fils qui était officier à l'armée. Non mais d'accord, mais il y a de plus en plus de rabbinim aujourd'hui qui ont des enfants à l'armée. Hein. Ça je peux vous le dire, hein. J'en ai connu. Moi j'enseignais. Et combien disaient mon père il est Rosh Yeshiva, mon père il est Dayan, mon père il etc. Vous comprenez? Aussi parce que le Razonis, après la guerre, avait demandé qu'on reconstruise le monde religieux, et c'est pour ça qu'ils sont restés sur cette Oui, mais le Razonich avait dit 3 générations uniquement. Le temps de reconstruire le monde de la Torah, le monde surtout Ashkenaz qui avait disparu pendant la Shoah. Il avait dit 3 générations. Mais ils l'ont pas écouté, ils ont continué. Et jusqu'à aujourd'hui plus ou moins. Et donc, on voit des choses, je raconterai juste une histoire et puis après je reprends mon cours. L'une des premières fois que j'ai commencé à enseigner à l'armée, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ou pas, mais bon, j'ai dit la bêtise de ma vie. D'accord? J'étais dans un cours et puis je ne sais pas comment ça m'est sorti, je leur ai dit, j'avais une 50aine de soldats devant moi, tous des Haridim, et je leur dis, bon, mais vous vous êtes engagés, pourquoi? Parce que vous voulez faire des études plus tard. Et vous savez très bien que si on ne fait pas l'armée, c'est dur de faire des études plus tard. Ils se sont levés, d'accord, avec tout le respect, ils m'ont fusillé des yeux, et ils m'ont dit, mais Rav, mais vous perdez la tête. On n'est pas rentré à l'armée parce qu'on veut faire des études plus tard. On est rentré à l'armée parce qu'on aime notre peuple, on aime notre pays, et on est prêt à risquer notre vie pour le défendre. Voilà ce que des enfants haridim m'ont dit. Défendre nos valeurs. Comment? Défendre nos valeurs. Défendre nos valeurs. On fait partie de ce peuple. Bnei Brak, c'est pas une ville qui est séparée d'Israël. Comprenez? Et donc quand j'ai entendu ça, je leur ai demandé pardon, je me suis excusé, je leur ai dit vraiment, excusez-moi, mais j'aurais jamais cru que vous me donneriez cette réponse-là. C'est incroyable. Donc on voit qu'il y a un retour à Purim, il y a un retour à Hanouka. Maintenant vous comprenez pourquoi nos maîtres nous disent que les 2 fêtes qui resteront le modèle d'Israël, c'est Purim et Hanouka. C'est l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. L'union entre les deux. C'est ça, la véritable notion. Alors je voudrais juste encore, il nous reste un quart d'heure, je voudrais continuer un petit peu. Et comment? Peut-être en dehors du sujet. Les morts de Ra, il y avait, je crois, essayé de sauver la vie de Haman dans le désert. Oui, il l'avait sauvé. Il l'avait sauvé. Alors, il lui sauve la vie et l'autre veut le zigouiller. Ben oui. Oui. Non, il faut savoir, je veux dire, on doit protéger. Vous savez que Eichmann, avant la Shoah, a passé 2 ou 3 ans en Israël, de kibbutz en kibbutz. Eichmann, il s'est fait passer pour un juif allemand. Et il est venu observer parce qu'il préparait la destruction des juifs en Israël. Et donc, il parlait même l'hébreu, et il mangeait dans les kibbutz et machin, etc. Il se faisait passer pour un juif. Alors, Eichmann. Oui, Eichmann a passé 2 ou 3 ans en Israël. Il a été envoyé par Hitler pour faire un sondage de voir comment on allait détruire le yeshuv des Juifs en Israël. Et après, il y a eu Rommel, bon, ça a échoué, etc. Alors maintenant, je vais vous apporter encore une autre preuve extraordinaire de tout ce qu'on a expliqué aujourd'hui. D'accord? Hanouka. Alors, vous voyez les lettres? Chet, Nun, Vav, Chanou, Chaf, He. Si vous prenez le Vav et le Chaf à l'intérieur de Hanouka, 26, le nom de Dieu. Le vrai nom de Dieu, Yud-Ke, Vav-Ke. Qu'est-ce qui reste comme lettre? Chana. Chana Avaye. C'était qui Chana? La mère de Shmuel. La mère de Shmuel, le premier prophète qui a compris que ce monde avait besoin de dirigeants
entre parenthèses roi, Malchut, de dirigeants qui unissent Israël, parce que jusqu'à la venue de Shaoul et surtout jusqu'à la venue de David, vous savez que les 12 tribus d'Israël, c'était 12 peuples très séparés les uns des autres. La preuve, lisez le Tanakh et vous verrez, quand une tribu était attaquée, aucune autre tribu venait à son aide. Débrouille-toi, d'accord ? C'était 12 petits peuples. 12 petits peuples. Je ne dis pas que tout le temps c'était comme ça, mais vous verrez de beaucoup d'endroits dans le Tanakh où une tribu était attaquée, une tribu du nord par les ennemis du nord, une tribu du sud par les ennemis du sud, et les autres tribus ne réagissaient absolument pas. La preuve, c'est que quand Shaoul est devenu roi, et qu'à ce moment-là, il y a une tribu qui a été attaquée en haut, d'accord ? Il a pris un bâton, il l'a cassé en 12, il l'a fait envoyer, c'est dans le Nar, il l'a fait envoyer aux 12 tribus d'Israël, et il a dit, celui qui ne vient pas, je le brise, comme ce bâton. Parce qu'il savait que les tribus ne viendraient peut-être pas, parce qu'elles s'étaient habituées pendant 400 ans, débrouille-toi tout seul. Et donc il a envoyé 12 petits morceaux de bâton, il a dit, celle qui ne vient pas, je la brise. Et elles sont toutes venues. Et là a commencé à être recréée l'unité d'un peuple, et pas des tribus séparées. Le premier qui a commencé à comprendre que le peuple avait besoin, alors pendant 400 ans, on n'avait pas de roi, on n'avait que des shoftim. On n'avait pas de roi. Donc pas d'unité dans notre peuple pendant 400 ans. Le premier prophète qui commence à comprendre que toute sa mission, c'est d'unir Israël, de casser, on pourrait dire, la séparation entre les tribus et de créer un pouvoir qui réunit toutes les tribus, c'était le fils de Hana. Et c'est incroyable. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il a compris ce prophète ? C'est quoi un prophète ? Un prophète, il est tout en haut, puisqu'il capte la parole de Dieu, puis après il va la transmettre. Mais son statut, c'est d'être en haut. Qu'est-ce qu'il a compris ce prophète Shmuel ? Il a compris que son travail, c'était de construire le bas et pas de rester en haut. Il a nommé le premier roi Shaoul, et surtout le vrai roi va être David. Et tout ça alors pourquoi dans Hanouka on ne retrouve pas le mot Shmuel et Hachem ? Pourquoi Hana et Hachem ? Parce que c'est par le mérite de qui que Shmuel est né ? Par le mérite de sa mère. Regardez la prière de Hana, comment qu'elle termine, une prière extraordinaire dans le Nar, et comment qu'elle termine ? Hachem oz le amoïten, vaïten oz le malko. Hachem donnera la force à son peuple et il donnera la force à son roi. Dans certains sidours, on fait la il y a beaucoup de sidours où on reprend la prière de Hana. avant d'allumer. Voilà, mais elle parle uniquement du roi et elle termine en disant que Hachem yiten oz les malko, il donnera la puissance à son roi. Ça veut dire c'est elle, encore avant Shmuel, qui a compris que finalement, que si on n'a pas un roi authentique, enfin je préfère dire un dirigeant authentique, qui est vraiment connecté à Dieu, Israël part en confiture, oui. Est-ce que c'est pas une erreur d'opposer le miracle et je dirais le combat? Parce qu'on a besoin des deux d'abord. Et puis Hanouka, c'est les Hanel. Et Hanouka, c'est l'inauguration. Ça termine l'inauguration du temple. Oui. Dans le mot Hanouka et le mot Chinour, l'inauguration du temple. Voilà. Et on se méfie toujours un peu des victoires. C'est-à-dire que le sentiment qui arrive, c'est que Kori Otsem Yadi. Et c'est pour ça que le verset dit, et tu sauras que c'est Hachem qui te donne la force de vaincre. Voilà. Donc on se méfie toujours un peu de croire que, je veux dire, grâce à nous, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que la notion de miracle est importante ici à Hanouka. Mais absolument. D'ailleurs, il y a une autre histoire dans le Nar, une histoire extraordinaire. Il y a une armée du Nord qui vient attaquer Israël. Et comment il s'appelle ? Oh là là, je perds ma tête. Yiftar, je crois. Yiftar, qui était un chauffette. Il monte une armée avec des milliers de soldats pour se battre contre l'armée qui vient du Nord. Et Hachem lui dit, d'accord, apparemment c'était aussi un petit prophète lui aussi, et Hachem lui dit non, je ne veux pas des milliers de soldats contre cette armée. Yiftar lui dit, mais attends, mais ils sont des dizaines de milliers, nous on n'est que quelques milliers, tu veux quoi, qu'on soit que quelques centaines? Hachem lui dit oui, je veux que vous soyez quelques centaines. Et quelle est l'épreuve que Hachem lui donne?
D'accord? Vous allez marcher pendant des kilomètres et après je vais vous amener à une source. D'accord? Quand ils vont être épuisés de soif. Donc après des kilomètres de marche sous le soleil, en direction de l'armée qui commençait à envahir le nord d'Israël, ils arrivent à la source. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? D'accord? 90% des soldats jettent leur tête dans l'eau et boivent. 300 soldats... C'est Gédéon. D'accord, c'était Gédéon, oui, c'est lui qui a raison, absolument, merci. Gédéon, c'est pas Iftar, Gédéon. 300 soldats seulement sortent leur verre de leur sac à dos et boivent avec un verre, d'une manière plus digne. Hachem leur dit, tous ceux qui ont plongé la tête dans l'eau, tu les renvoies à la maison, tu ne gardes que les 300 soldats. Pourquoi? Exactement ce que notre ami a dit. Parce que Hachem savait que s'ils sont des milliers, à ce moment-là, s'ils gagnent, ils vont dire, c'est nous. Mais s'ils sont 300 contre 200 000, personne ne pourra dire, c'est nous. Ils vont comprendre qu'il y a eu l'aide d'Hachem. Et Hachem voulait justement, comme le dit notre ami, voulait justement faire comprendre que finalement les plus grandes victoires, c'est pas la victoire du muscle, la victoire du sabre, c'est la connexion entre la bina, entre ses forces surnaturelles et l'homme. Mais c'est une association. Combien de fois je vous ai déjà dit qu'en vérité, nos maîtres nous disent, et ça aussi, quand je lis ces textes-là, je me demande, mais où sont les Juifs qui comprennent ça? Nos maîtres disent clairement dans le Talmud que le plus grand désir d'Hachem n'est pas d'être le Père, ni d'être le Sauveur, ni être le Seigneur, ni être le Roi, mais être l'associé. Shutaf, l'associé. C'est-à-dire quoi l'associé? Tu fais ton travail, je fais le mien. Tant que tu ne feras pas ton travail, t'attends pas à ce que je fasse le mien. Comme deux associés dans une affaire, l'un peut dire à l'autre, écoute, tu veux pas faire mon travail à ma place? Attends, là, pourquoi on est associés? Fais le tien, je fais le mien. Et ensemble, on avance. Hachem veut qu'on soit choutaf. Et c'est une phrase extraordinaire dans le Talmud qui dit, je la dis en français, tout homme authentique mérite que Dieu devienne son associé. C'est quoi un homme authentique? C'est marqué Emet dans le Kol Ish Emet. Hachem devient son associé. Et d'où elle vient la vérité? Qui c'est qui se rappelle? Un verset extraordinaire. Emet, mais Eretz Titzmar. La vérité, elle viendra de la terre. Elle ne viendra pas d'en haut. La vérité, elle n'est pas dans une synagogue. Elle n'est pas dans une église. Elle n'est pas dans un temple. La vérité, elle est chez l'homme qui est dans ce monde et qui ne tombe pas. Et qui se comporte d'une manière juste, droite, morale. Là est la vérité. Emet, mais Eretz Titzmar. Maintenant, on comprend que ça veut dire l'homme Emet, il mérite que Dieu devienne son associé. Que Hachem cherche des hommes qui sont impliqués dans ce monde, mais qui sont des hommes droits, justes, authentiques. À ce moment-là, il lui dit, alors, je vais réaliser avec toi le plus haut de mes désirs. Je serai ton associé. C'est-à-dire, je vais t'aider, non? Je vais t'aider. Tu travailles, je t'aide. Oui? Je vous entends mal. Oui? Bravo. Association. Magnifique. Magnifique. Alors, sachez ce que vous dites est marqué dans le Talmud, mais je l'avais complètement oublié. Le mot mitzvah, il y a la racine tsevet, qui veut dire association. En hébreu moderne, quand vous avez un groupe de gens qui travaillent, vous appelez ça un tsevet. Ils sont des associés. Et bien dans le mot mitzvah, vous avez le mot tsevet. Ça veut dire que quand on fait des mitzvot, on s'associe avec Hachem. Pas qu'il nous prend en charge, mais on s'associe avec lui. Même les femmes qui travaillent chez elles, qui sont des femmes au foyer, sont autant respectées, et même plus, que ceux qui travaillent à l'extérieur. Et ils font des mitzvot. Bien sûr. Mais d'ailleurs, j'ai souvent expliqué que l'une des raisons pour lesquelles la femme avait moins de mitzvot que les hommes, alors d'accord, alors le macho, il va dire, c'est normal, je suis un mec, moi, ce n'est qu'une femme. Vous savez ce que nos maîtres disent? Vous savez pourquoi la femme a moins de mitzvot que les hommes? Parce que toutes les mitzvot qu'elle ne fait pas, elle les porte en elle. Elle les porte dans son âme, elle n'a pas besoin de les faire. Vous savez que nos maîtres nous disent qu'une femme est circoncis? C'est dans le Talmud.
La première fois que j'ai lu cette phrase-là, moi j'étais jeune, j'avais peut-être 17, 18 ans, j'ai dit mais c'est pas possible, ils sont fous, une femme est circoncis. Et j'ai demandé à un rave, c'était le rave où j'étudiais, je lui ai dit rave, expliquez-moi. Il m'a expliqué. La circoncision, c'est pas seulement la coupure, c'est porter la lumière de la circoncision, c'est ça la vraie circoncision. La femme porte cette lumière en elle n'a pas besoin de se circoncire, elle la porte en elle. Donc elle est circoncis déjà depuis sa naissance. Et combien d'autres mitzvot que la femme ne fait pas, parce qu'elle n'a pas besoin de les faire, elle les porte en elle. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en vérité, contrairement à ce que beaucoup d'hommes croient, la femme est au-dessus de l'homme. D'ailleurs, comment qu'elle est appelée par le roi Salomon? La couronne de son mari. Donc, qui fait de moi un roi? Ma femme, puisqu'elle est ma couronne. Elle fait de moi un roi. C'est pour ça qu'elles ne sont pas soumises au temps. Comment? C'est pour ça qu'elles ne sont pas soumises au temps. Et c'est pour ça que toutes les mitzvot qui dépendent du temps, les femmes ne les font pas. Elles peuvent le faire si elles veulent. Elles ont le droit de manger dans une souka. Mais elles n'est pas obligée de manger dans une souka, parce que c'est une mitzvah qui dépend du temps, de temps à temps. Toutes les mitzvot qui dépendent du temps, la femme ne le fait pas. Et vous savez pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'elle porte quoi en elle? La bina. Qu'est-ce que disent nos maîtres? Bina yetera nitna laisha. La femme a plus de bina que l'homme. Et la bina, c'est une force qui est au-dessus du temps, puisqu'elle est au-dessus de ce monde. Donc pourquoi toutes les mitzvot qui dépendent du temps, la femme ne le fait pas? Parce qu'elle est connectée plus que l'homme à la bina, donc elle n'a pas besoin de descendre dans le temps pour faire une mitzvah. Oui? Je reviens au grec. Oui. C'est le sujet. Oui. On voit que finalement les Grecs, ils voulaient toucher l'essence même du juif. C'est quoi l'essence même? C'est le shemen. Le shemen, qui vient du mot neshama. Neshama. Absolument. Ils voulaient, bien sûr, faire en sorte d'impurifier la neshama de l'homme, Qui est l'huile. qui est l'huile. Alors. Qu'est-ce qu'elle donne l'huile? Elle donne la lumière. Et l'onction, le Mashiach s'appelle Mashiach, qui veut dire loin. Exactement. Voilà. Et puis de là, on voit qu'est-ce que l'homme a en lui, le sang qui le fait vivre. Le Absolument. sang, c'est quoi? Dame. 44. 44. Et combien de bougies on a vu? 44. Vous nous inspirez, Rav. Comment? Vous nous inspirez. Hein. Oui, mais c'est très fort ce qu'il a dit. Et maintenant, je terminerai par deux notions. Il nous reste 1 minute. Regardez. Quels ont été les deux détonateurs de la révolte de Mordechai contre Haman et la révolte des Kohanim contre les Grecs? Deux femmes. Esther et Yehudit. Qu'est-ce qu'a fait Esther? On le sait tous. C'est ce qui a donné la force à Mordechai de se révolter. Quand il a vu le courage de Esther qui rentre dans la maison de Achashverosh et qui de l'intérieur va essayer de tout faire comme un espion pour pouvoir le démolir, surtout, enfin pas le démolir, surtout démolir Haman. Comment? Et c'est elle qui a donné la force à Mordechai. Et Yehudit, qu'est-ce qu'elle a fait, Elle a Yehudit? tué, non? Elle est rentrée dans le camp des Grecs et elle a découpé la tête au chef de l'armée grecque. Et c'est ça ce qui a amené la révolte des Maccabim. Comment? Mais si vous ne voyez pas quand vous passez dans le livre du maître, ça vous dérange pas trop. Et c'est ça qui les a réveillés, c'est ça qui les a... Parce qu'à l'époque, les Grecs avaient créé une loi, toute femme juive qui se mariait devait, avant d'aller avec son mari, aller avec un officier grec. Allez, hein. Avec un officier grec. La loi du puisage. Oui, mais ils ont changé les jours. après. Oui. Et ils ont changé les jours pour se marier à un autre jour pour pas que les Grecs savent. Oui. Si on considère qu'il y a 7 jours de la prière, Oui. la huitième, non. Est-ce qu'elle a une connexion avec la Bina et le Haman? Alors justement, la 8e bougie qui se connecte avec les 7 premières, c'est le symbole de l'union entre le monde d'en haut, la 8e bougie, avec les 7 autres qui sont le monde d'en bas. En vérité, tout le travail, pas seulement d'Israël, de l'humanité tout entière, c'est de connecter le monde d'en haut au monde d'en bas.
c'est-à-dire l'absolu contraire de ce qu'on vit depuis des millénaires, la séparation entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, les religieux d'un côté, les laïcs de l'autre. Et tout le travail authentique d'un homme authentique, c'est justement de faire le lien entre les deux. Je terminerai juste par une autre phrase, pour terminer. Le lien entre Purim et Hanouka. À Purim, Aman s'est attaqué au corps, mais les Grecs se sont attaqués, comme a dit notre ami, à l'âme. Le Talmud dit qu'ils ne s'attaquaient pas au corps, mais ils ont fait des décrets, interdiction du mikvé, interdiction de la circoncision, interdiction du Shabbat, etc. Eux se sont attaqués à l'âme. Aman s'est attaqué au corps. Et en vérité, les Kohanim se sont révoltés contre la lutte contre l'âme. Mordechai s'est révolté contre la lutte contre le corps. Et en vérité, l'union entre Hanouka et Purim, c'est l'union entre le corps et l'âme. Les Kohanim ont sauvé l'âme et Mordechai a sauvé le corps. Et à nouveau, on a un homme authentique, c'est-à-dire l'intériorité, l'extériorité, le monde d'en haut, le monde d'en bas, et voilà. Donc ça, c'est le grand message de Hanouka, mes amis, que on puisse véritablement le réaliser, comprendre une fois pour toutes que la vraie spiritualité, c'est de faire de nous des hommes engagés dans ce monde, engagés véritablement pour se battre contre toutes les forces obscures qu'il y a dans ce monde, se battre avec l'aide de la Bina, avec l'aide d'Hachem. Amen. V'chen yiratzon. Super.